Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'opportunité qui s'offre à nous ce matin pour partager cette parole sur la chair de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Le thème de notre partage, c'est les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Ainsi, nous allons parcourir les Écritures saintes, particulièrement dans le livre de Moïse, Exode, dans Exode chapitre 14, nous allons commencer à partir de verset 6 en descendant. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Et il y avait sur tous des combats. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent près de la mer vers Pi Hahiroth vis-à-vis de Beth-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il ne fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, c'est un jour de joie où toute l'humanité fête la nouvelle année. Nous savons pertinemment bien que la fête de la nouvelle an n'est pas une fête biblique. Elle est une fête païenne. Mais loin de nous d'entrer dans les élucubrations des théologiens, nous voulons seulement ressortir une pertinente idée. Au fait, en quoi ressemble la fête de la Noël? Je voulais dire la fête de la bonne année. La fête de la bonne année, partant des Écritures saintes, c'est un moment, une étape, un parcours. Nous avons parcouru une année durant, au travers de laquelle nous avons échappé à des frustrations. Nous avons connu des déboires. Nous avons connu des problèmes de tout genre. Nous avons été harcelés. Nous avons été ridiculisés.
nous sommes tombés malades. Nous avons eu toutes sortes d'accusations provenant de tierces personnes. Nous avons été blâmés innocemment. Notre innocence a été blanchie. Mais au-delà de ce chapelet d'événements, l'Éternel, notre Dieu, a permis que nous puissions franchir le seuil de l'année 2021. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de ta vie comme celle de ma vie est semblable à l'histoire des enfants d'Israël. Ce peuple a quitté dans la plus grande difficulté l'Égypte, sous des brimades, sous des menaces, sous un refus catégorique du Pharaon, le maître d'Égypte. Il a fallu que le Dieu, notre Père, intervienne au moyen de ces 10 plaies afin que Pharaon et l'Égypte puissent lâcher les enfants d'Israël, partir, adorer, servir Dieu. Mais sur leur marche, il y a eu toujours des obstacles. Le dernier obstacle fut la mer Rouge. C'est comme toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Tu as marché avec l'Éternel. Mais à la dernière semaine de l'année 2020, tu as connu de déboires. Tu as eu la maladie. Tu as connu des problèmes divers. Tu es tombé gravement malade. Tu as échappé à la mort. Mais Dieu a laissé voir Pharaon endurcir son cœur. Comme le diable te poursuit jusqu'à la dernière minute. Comme le diable t'a poursuivi jusqu'à la dernière minute. Mais Dieu, au travers de ses serviteurs, ils t'ont recommandé à garder le cap, à tenir ferme la foi en Dieu, à regarder sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà la grande nouvelle que je t'annonce ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui est dit dans le verset 13, où Dieu dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Bien-aimé, dans ta vie, dans ma vie, il y a eu beaucoup d'Égyptiens qui ont barricadé nos vies, qui nous ont poursuivis jusqu'à la dernière minute. Dieu dit, garde le silence. Regarde, observe seulement la délivrance. Aujourd'hui, ces Égyptiens-là, vous ne le verrez plus jamais. Du moment que notre Éternel a déclaré cette parole, elle est définitive. C'est décidé, c'est arrêté. Et Dieu ne reviendra plus sur ça. La maladie qui t'a longtemps planté sur le lit de l'hôpital, cette maladie en 2021, tu ne la verras plus jamais. Tes chefs de service qui t'ont persécuté, qui t'ont torturé, l'Éternel déclare, tu ne verras plus jamais en 2021. Toutes les conditions sataniques et diaboliques, toutes les souffrances, toutes les peines, Dieu dit, tu ne verras plus jamais en 2021. C'est déclaré. Celui-là qui volait ta provision que Dieu t'a envoyée pour bâtir son temple, pour
aider les veuves et les orphelins. Ceux-là qui volaient ta bénédiction, Dieu dit, tu ne les verras plus jamais. Quelle joie, quelle bonne nouvelle. Qu'est-ce qui peut encore nous rester à faire, bien-aimés dans le Seigneur? Il ne nous reste qu'à louer, à adorer l'Éternel comme l'a fait Marie, la sœur d'Aaron, le serviteur de Dieu. Maintenant, toi et moi, nos familles respectives, nos ministères, nos églises, nous sommes obligés de louer notre Dieu pour la délivrance qu'il a opérée dans nos vies. Combien sont morts? Combien nous ont quittés? Combien sont en prison? Combien auraient voulu traverser dans la paix comme toi et moi avant de traverser ce matin? Qu'avons-nous donné à Dieu, la Bible dit? Qu'avons-nous? Tout ce que nous avons, nous le recevons de notre Dieu. C'est par sa grâce que toi et moi aujourd'hui, nous sommes en 2021. Bénis ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Élève-le, glorifie ton Dieu, magnifie-le, parce qu'il le mérite. Il est le Saint des Saints, il est le Tout-Puissant, il est le glorieux Dieu, il est le Prince de paix, il est le réparateur de brèches, il est le restaurateur des sentiers abattus. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Sabaoth. Il est là avec nous. Voilà pourquoi, papa, voilà pourquoi ma soeur et mon frère, mon papa, ma maman, toi qui m'écoutes, toi qui vas m'écouter, que tu sois branché, que tu saches que dès ce jour, tous ces Égyptiens, tu ne les verras plus jamais en 2021. Et pour ça, tu ne peux que rendre gloire à notre Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le peu que nous avions voulu partager avec vous ce jour de la nouvelle année. Parce que nous devons marcher tête haute. Nous devons marcher tout en sachant que ces Égyptiens, en 2021, nous ne le verrons plus jamais. Et nous devons nous accrocher à marcher maintenant selon et avec le principe divin, selon la volonté de Dieu, afin que nous puissions persévérer de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.